Qu'est-ce qu'on mange bien les gars, je suis rassasié. Je sais pas si vous avez encore faim. Moi je suis plus que rassasié de ce que j'ai vu ce soir. Le Barça se devait d'envoyer un message clair à ses futurs adversaires. Eh bien c'est chose faite. Le Barça fait le plein de confiance ce soir face à Séville. Encore une manita, est-ce qu'on devrait les compter? Bon, il y a eu un but. J'ai vu certains tomber sur Iñaki Peña, s'il vous plaît. N'abusons pas de l'agenda. Restons quand même tranquilles et très modérés, s'il vous plaît. Bref, les Blaugrana, j'espère que tout va bien de votre côté. On se retrouve pour faire un petit débrief sur ce match qui opposait le FC Barcelone à Séville. Dire un peu ce qu'on en a pensé, que ce soit sur les individualités, je vais être dur avec certains, plus clément avec d'autres, ou bien collectivement parlant, et des futurs matchs qui arrivent. Par où commencer? Car en réalité, il y a tellement de choses à dire sur ce match, que ce soit individuellement ou collectivement. Waouh, c'est le mot d'ordre pour ce match. Rafinha qui pose encore un classique, qui te provoque un penalty. À vrai dire, sur l'action originale, j'ai crié penalty directement, ça sautait aux yeux. Ensuite, sur le premier ralenti, je me suis dit, ouais, il n'y a pas totalement faute. Rafinha joue bien le coup, il n'y a absolument pas faute. Deuxième ralenti, je me dis, bah, bien sûr qu'il y a penalty. C'était à ne rien comprendre. En réalité, Rafinha s'est fait un peu toucher par le genou du joueur de Séville au niveau du mollet, il me semble. Bref, il y a eu contact dans la surface, donc il y avait penalty. C'était indiscutable, même si au premier ralenti, on n'a pas vu grand-chose en termes de contact sur le haut du corps. Et le bas du corps, lui, il y a bien eu un contact. Penalty, Rafinha qui joue super bien le coup, magnifique. Lewandowski qui transforme ce penalty. Et puisque je parle de Lewandowski, moi qui croyais en toute objectivité, parce que si on devait parler avec le cœur, bien sûr qu'on dirait les joueurs du Barça vont réussir leur saison, les joueurs du Barça vont finir meilleurs buteurs. Mais si on doit prendre du recul et parler objectivement parlant, tu vois Vinicius au Real, tu vois comment leur équipe elle est huilée, ils ont l'habitude de jouer ensemble. Tu rajoutes à cette équipe-là Mbappé. Eh bien, si on devait parier dès le début sur qui va finir le meilleur buteur de la Liga, je comprendrais ceux qui m'auraient dit Mbappé, les gars. La logique des choses aurait fait que joueur plus frais, joueur plus jeune, joueur plus rapide pour faire des appels dans le dos de la défense. Et pourtant, le football, c'est pas des mathématiques, ça nous le prouve très bien cette saison. Le football n'est jamais une science exacte. Là où on peut penser qu'un tel ou un tel est favori, une fois sur le terrain, ça change tout. Le football ne se jouera jamais sur un bout de papier et Dieu merci, heureusement. Heureusement que sur le terrain, c'est tout autre chose. Lewandowski est en train littéralement de mettre une tempête au classement des meilleurs buteurs et même en termes de performance à Kylian Mbappé. Je répète, Lewandowski qui vient de fêter il y a 2 jours, c'est 90 ans et Kylian Mbappé qui a fêté lui il y a 2 semaines il me semble, c'est 16 ans et demi. Il a fait 16 ans et demi récemment, Kylian Mbappé. Il se fait taper dessus comme ça par un grand tonton comme Lewandowski. Magnifique. Que demande le peuple? Je me suis régalé sur ce match. Lewandowski s'en sort avec un doublé. En plus de ça, il est remplacé à la 60e histoire de le faire souffler. Lamine Yamal, ça a beaucoup fait parler le fait qu'on le revoit encore une fois titulaire. Flick hier en conférence de presse, il nous disait qu'il allait avoir ni Lewandowski ni Lamine Yamal. Ça m'avait très franchement étonné de voir Flick balancer comme ça son plan de jeu. Au final, il n'en est rien. C'est pour ça qu'il faut le laisser bosser, Flick. Flick, ça sert à rien qu'on donne notre avis dessus à l'avance. Ça sert à rien de faire des vidéos match avant. Moi, j'aimerais que Flick fait ça, fait ça. Non, n'aime rien. Laisse Flick bosser. Flick, il est venu en conférence de presse, il a donné sa tactique. On a dit, oh, mais à quoi il joue? À quoi il joue de déballer son plan comme ça? Au final, il arrive absolument pas ce qu'il a dit en conférence de presse. Lamine a joué, Lewandowski a joué. Il avait dit qu'Ansu Fati allait avoir des minutes de temps de jeu. Au final, il n'allait pas jouer. Pour ceux qui ne le savent pas, Ansu Fati ne devait pas jouer. Peut-être rentrer en cours de match, très certainement, mais il ne devait pas commencer le match. À la base, c'était Casado et Eric Garcia qui allaient commencer en double pivot, sauf que Eric Garcia a dû malheureusement s'arrêter à l'échauffement suite à une gêne musculaire. Je ne connais pas encore la nature de sa blessure, mais du coup, il n'a pas pu être aligné dans le 11 titulaire et c'est là où Hansi Flick a décidé de faire jouer Ansu Fati. Permettez-moi de m'attarder sur Ansu Fati. Je ne vais plus l'appeler Ansu Fati, je vais l'appeler en dessous Fati. Il est en dessous de ses coéquipiers, il est totalement à côté de la plaque. Le gars n'a plus le coffre physique, le gars n'a plus cette fougue qui lui permettait d'avoir un temps d'avance sur les attaquants. Là maintenant c'est lui qui est en retard, il n'a plus de temps d'avance, il a un temps de retard en dessous Fati. Pardonnez-moi les fans d'Ansu Fati, parce que oui je sais qu'il y en a, même si on peut les compter sur les doigts d'une main, mais il y en a tout de même. En dessous Fati, je pense qu'il va falloir l'oublier. Si vous voulez carrément mon avis, c'est sa dernière saison au FC Barcelone. Si le joueur espère avoir du temps de jeu les saisons suivantes, je m'explique, si Ansu Fati la saison prochaine il vient avec l'idée d'être sur le banc, alors je pense qu'il y a des chances qu'il reste dans la rotation. Pourquoi pas, il a encore un contrat avec le club et tout, mais si il a en tête de gagner des minutes de temps de jeu, de s'imposer, d'être titulaire, c'est pas au Barça qu'il le sera. Je vous le dis, je comprends très bien maintenant pourquoi à Brighton il était extrêmement irrégulier. Un coup on le voit, un coup on le voit pas, un coup il met un but, il s'éteint 6 semaines. Tout est clair au sujet de ce joueur. Je trouve qu'il ne suit plus physiquement. J'ai l'impression de voir quelqu'un de très lourd. C'est triste à dire, hein. Lui qui était si rapide dans son exécution, lui qui avait tout le temps un temps d'avance sur ses adversaires, on dirait
dirait bien que la roue a tourné et que lui maintenant a un temps de retard. Je suis désolé de parler comme ça d'Ansu Fati parce que j'apprécie toujours le joueur, mais je reste tout de même objectif. Le joueur n'a pas une place de titulaire au Barça et je ne le vois pas la gagner les saisons suivantes. Ce joueur et le Barça, pour moi, leur histoire va se séparer dès la fin de cette saison, à part si le joueur accepte un statut soporifique, c'est-à-dire qu'il jouera de temps à autre et qu'il n'espère pas être titulaire devant Lewandowski, Lamine ou bien encore Rafinha. C'est monstrueux ce qu'il y a devant lui. C'était ma grosse parenthèse sur Ansu Fati qui, pour moi, sa prestation a entaché ma fierté de ce soir parce que je m'attendais à ce que lui aussi mette un petit but, les gars. Comment vous expliquer que Pablo Torre m'a plus impressionné en 10 minutes sur le terrain que Ansu Fati en 400 milliards de minutes? Le gars, on aurait pu le laisser 6 jours sur le terrain. Je vous jure qu'on fait une rencontre entre Séville et le Barça 6 jours d'affilée, Fati n'aurait rien proposé tellement sa tête, elle est ailleurs. Je sais pas. Peut-être qu'il a oublié son cerveau à l'infirmerie lorsqu'il se faisait soigner. Je suis dur avec lui, mais c'est à la hauteur de la déception que j'ai et de l'attente que j'avais envers ce joueur-là. Je vais clôturer la parenthèse, on va le laisser tranquille. J'ai joué carte sur table avec vous, je ne crois plus au retour d'Ansu Fati, ça n'engage que moi. S'il y en a qui y croient et tout, ça sert à rien de me tomber dessus. Et s'il y en a qui veulent me tomber dessus, eh bien que grand bien vous fasse, j'ai envie de vous dire, ça n'engage que moi. Je ne crois plus en son retour au top niveau du côté du Barça. Ça va être très très compliqué. Si à l'avenir il me fait mentir, eh bien tant mieux. Grand bien lui fasse à lui aussi, c'est tout ce que je lui souhaite de réussir. Mais pour ma part, je n'y crois plus. Là, ce n'est même pas je descends du train. Ce que je veux dire, c'est que je ne vais même pas à la gare où il y a le train d'Ansu Fati. Moi, je reste à la maison. Vous voulez aller à la gare. Il y en a qui sont sur le quai de la gare. Il y en a qui sont carrément dans le train Ansu Fati. Ceux qui sont sur le quai, en général, ils pistent de loin son retour. Ils espèrent ce que j'étais, moi, il y a quelques semaines. J'étais sur le quai, j'attendais son retour et tout pour monter dans le train. Voilà, dire, allez, c'est reparti Ansu Fati. Tu ramène-nous à la prochaine gare. Là, pas du tout. Je ne suis ni sur le quai, je ne suis ni dans le train, je ne suis ni en train d'acheter un billet de train pour le train d'Ansu Fati. Je suis chez moi. Moi, je suis posé devant mon canapé, je regarde le retour des Gavi. Ça, c'est des choses qui font plaisir. Le stade qui acclame Gavi pour son retour. Que de belles images. L'entrée de Pablo Torre, monstrueuse. Lamine Yamal, s'il vous plaît, c'est quoi ce poulet, les gars? Certes, il ne marque pas, mais il est grandiose dans le jeu. Il est trop fort, ce petit. Vous avez vu les extérieurs du pied qu'il lâchait. Il se met à jouer la méta de FIFA dans la vraie vie. Le gars, il se croit sur une partie FIFA 25, les gars. Il met des extérieurs à 30 mètres. Que ce soit la passe décisive pour Rafinha. Bon, c'était hors jeu, mais quand même, la passe en dit long sur le talent du joueur. Encore le tir là sur la remise au corner qui tire en extérieur et que le gardien a sorti tant bien que mal des bouts des doigts. Ça montre le talent du joueur. Maintenant qu'on a parlé un peu du côté offensif, ah, j'allais oublier Pedri. Mais en fait, je peux pas parler de tout le monde. La vérité, les gars, je ne veux pas que le débrief fasse 30 minutes non plus. Donc quand j'oublie certaines individualités qui ont été monstrueuses, c'est pas que je les ai trouvées nulles. Au contraire, ils ont pu être très forts pour moi, mais je ne peux pas m'attarder au cas par cas. Pedri, lui aussi, excellent match. Cette frappe là qui met cette lucarne là. Mais hormis la lucarne, s'il vous plaît, les passes de Pedri, faut arrêter au bout d'un moment. Pedri, lui, sa place n'est plus sur un terrain de football. Pedri, il faut le mettre à la boulangerie. À 4 h du matin, il faut qu'il pétrit le pain. Il faut qu'il fasse de la pâtisserie, lui. Il va distribuer des gâteaux dans une boulangerie tellement ces passes, elles sont délicieuses, les gars. C'est quoi les passes de Pedri? C'est pas des passes qu'il fait, c'est des millefeuilles, les gars. C'est des Paris-Brest qu'il donne sur le terrain. C'est des gâteaux délicieux. Mais attention à ne pas trop en abuser. L'excès de sucrerie, ce n'est jamais bon. Pedri, continue de distribuer des sucreries, s'il te plaît. On va tous finir avec le diabète. Grandiose, grandiose, lui aussi. Pedri, il m'a fait extrêmement plaisir. Au retour de Gavi, m'a mis des frissons. Casado, grandiose aussi. Je vais parler quand même du côté défensif, les gars. Martinez, c'est qui lui? Alors, aux dernières nouvelles, Martinez a été interdit des bars de l'Espagne. Comme vous le savez, les casinos peuvent interdire l'entrée à certaines personnes. Martinez, lui, on lui a interdit l'entrée aux bars d'Espagne et on voit directement la différence. Quand il ne fréquente plus les bars malfamés des rues de Barcelone, on la voit directement la différence sur le terrain. C'est juste parfait sa prestation d'aujourd'hui. Personne n'aurait quelque chose à lui reprocher. Sinon, il faut vous mettre une camisole directement hôpital psychiatrique si quelqu'un vient me dire que Martinez a fait telle ou telle faute. Non. Non et non, il a rendu une copie propre, très très propre. Et pareil pour le jeune homme là, son compatriote, enfin son enfant, son fils les gars. Il a 42 ans Martinez. Son fils Koubarsi a suivi son père les gars, tel père, tel fils. Les deux ont été grandioses. Martinez par ses changements d'aile, par ses passes en profondeur, par ses tacles, par sa hargne, la copie de malade mental qu'il a posée lui aussi. Les deux défenseurs là. Et par-dessus tout, évidemment, on ne va pas oublier celui qui est à la baguette de cette magie là, qui est en train de fonctionner du tonnerre du côté du Barça. C'est Hansi Flick. Vous avez vu les risques qu'il prend, s'il vous plaît. À un moment donné, je me suis demandé, mais qu'est-ce que Koubarsi et Martinez font dans le rang central de l'équipe adverse? Et j'ai pas compris, en fait, on les a étouffés. Séville, ils ont cru qu'ils allaient venir pour sévir durant le match. Au final, c'était pas Séville, c'était subi, les gars. Ils ont subi tout le match. Ils ont cru sévir, ils sont venus pour subir en fin de compte dans le match. Tellement ils n'ont rien proposé, mais comment tu veux proposer quand les deux défenseurs centraux de l'équipe adverse, ils jouent chez toi? Voilà, ils étaient chez toi. Tu essaies de leur expliquer tranquillement que c'est ta partie du terrain, que tu as le droit de sortir prendre l'air
l'air dans ton jardin, c'est leur jardin, c'est une propriété privée. Cette partie-là du terrain devrait être une propriété privée pour le milieu de terrain ainsi que la défense de Séville. Eh bien non, Koubarsi et Martinez, ils sont venus sans toquer, sans rien du tout, ils ont posé leur transat dans la moitié de terrain adverse et ils sont restés hors-jeu sur hors-jeu, prise de risque sur prise de risque, magnifique. Je salue le courage d'Hansi Flick avec cette manière de jouer et j'ai surtout hâte face au Bayern de voir si notre bloc défensif sera aussi haut que ça ou bien vu qu'on va affronter des Harry Kane, des joueurs très très rapides, Musiala, je sais pas s'il va revenir de blessure ou encore Kingsley Coman et j'en passe. Est-ce que ce bloc-là ne va pas reculer un peu pour éviter de donner des occasions en or à ces joueurs-là? On verra ça dans à peine quelques heures parce que le match de Ligue des Champions arrive très bientôt. Les Blaugrana, dites-moi ce que vous en avez pensé de ce match. Personnellement, j'ai kiffé sur tous les plans, mis à part quelques déceptions comme je l'ai dit durant la vidéo. C'est pas grave, on fait avec. En tout cas, on s'amuse bien, on mange bien, on est heureux. On se revoit face au Bayern. J'ai hâte de lire vos retours dans les commentaires.